avec ma cadette Ludivine. On a prévu de se faire un week-end marathon lecture et donc on va vlogger pendant ces 2 jours avec vous. Nous sommes vendredi 28 février, il est un petit peu plus de 19 h et nous allons vous présenter ce que on envisage de lire plus ou moins, voilà, nos envies, parce qu'on s'est fait quand même plutôt une grosse pile hein, de lecture. Donc, je commence? Ouais. Allez, je commence. Donc, j'ai prévu dans cette pioche à lire. Dialogue de bête de Colette. Voilà, que je vous ai déjà parlé. J'avais mis dans ma pioche à livres de février. Donc, il n'a pas été lu. Donc, un petit dialogue entre... les animaux, Toby le chien, la doucette. Nous découvrirons ça ensemble. Quoi d'autre? Olus, qui est donc un récit qui se passe à la montagne. Voilà, à voir. Et le message de André Chédid, autrice que j'apprécie beaucoup, que j'ai découverte avec sa poésie, mais également avec un texte qui parlait du choléra, il me semble, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc à voir celui-ci dans les éditions classiques qui sont faits pour le côté scolaire, que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, à toi Lulu. Moi. Alors, du coup, moi, pour commencer, j'ai décidé avec Embûche glacée. Donc, c'est un livre écrit par Volange. Voilà. Donc, c'est un livre où, en fait, on est maître de son histoire. Donc, en fait, on fait ses propres choix. Et les fins, elles sont différentes. Du coup, c'est une histoire d'amour, parce que j'adore les romans d'amour. Voilà. Donc, dans le même thème de l'amour, on a All About Us, qui, je sais pas, je ne me rappelle plus du résumé, mais qui parle d'une romance d'amour. Et je crois que c'est un Enemy to Lover. Donc, voilà. Donc, c'est écrit par Millie Black. Voilà. Et ça va faire très longtemps que j'ai envie de le lire, mais j'arrive jamais à me lancer. Donc... à voir si je le commence ou pas. Après, on a un de mes livres préférés que je n'ai pas encore terminé, mais que j'ai commencé, donc j'en suis là. Donc c'est Chiara, mais lui c'est le tome 2, voilà. Donc j'ai le tome 1 et j'ai eu le tome 3, mais il faut que je termine le tome 2 pour commencer le tome 3. Et donc c'est un livre qui m'a extrêmement touchée. Ouais, voilà. Et alors déjà pour la petite anecdote, le tome 1, eh bien, je l'ai commandé sans lire le résumé. Voilà, je l'ai jugé à la couverture, ce qu'il faut absolument pas faire, mais pour moi la couverture d'un livre compte énormément. Et le diamant sur la couverture m'a énormément touchée et tout. Et du coup j'ai décidé de le commander. Et il faut savoir que c'est ma plus belle lecture pour le moment. Voilà, à ton tour maman. Alors, je me suis mis également des graphiques. Ce roman graphique-là, je vous montre un peu plus. Voilà, donc c'est un texte qui va parler de la Première Guerre mondiale qui se passera à Paris. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un roman biographique d'un petit-fils qui écrit l'histoire de sa grand-mère. Voilà, c'est de Robert Badinter. Non, d'après le livre de Robert Badinter, pardon. Et c'est écrit par Richard Malka et les dessins sont de Fred Bernard. Voilà.
j'en sais pas beaucoup plus. Après, j'ai complètement craqué pour cet album jeunesse. Voilà, c'est des oiseaux et c'est la volière dorée. Et donc c'est vraiment un album, voilà, un album jeunesse. Donc les dessins sont magnifiques. À voir pour découvrir cette histoire. Et en graphique, je me suis aussi mis les aventures d'Uruburu. Voilà, ce sont des contes. Donc à l'intérieur, il y a 7 contes illustrés. Donc je vous montre le premier, la girafe pliable et les illustrations. Je ne sais pas si on voit correctement, la lumière est pas super. Est-ce qu'on peut, hein? Voilà. Et donc honnêtement, j'ai hâte de découvrir cet album. Voilà, à toi Lulu. Donc moi aussi j'ai choisi de sortir des romans du coup. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est cette série là. Bon, je n'arrive pas à dire le nom du tome parce que c'est il y a le titre et après il y a le sous-titre qui est écrit par-dessus le titre. Et bon, moi je dirais Kink Do de Hertz. Bref, bon, c'est ça. Ça c'est le tome 2, donc j'ai lu le tome 1 et ça parle d'un jeune garçon en fait qui a une clé magique et qui doit vaincre les ténèbres et tout ça. Et donc il va dans tous les mondes de Disney, parce que je suis une grande fan de Disney. Et donc il va sauver les ténèbres, enfin les Disney des ténèbres et tout ça. Et il y a un méchant des Disney qui contrôle les ténèbres. Sauf que bah, pour le moment, bon, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai décidé de prendre des mangas. Donc ça, c'est une série. Donc c'est Hanako Toilette Bund Kund. Voilà. Donc ça parle d'un petit garçon qui est un esprit qui vit dans les toilettes et qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui cherche l'amour. Et cette jeune fille, elle a un meilleur ami. Et donc l'histoire va tourner au bout de ces trois. Donc là, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3... j'ai le tome 4 et le tome 5. Voilà. Et voilà. Moi j'ai fini de mes livres. Alors, je me suis aussi pris 3 autres romans. Donc, un court roman jeunesse de George Sand, Le chêne parlant. Un petit roman illustré. Voilà, à voir ce que ça peut donner. George Sand, j'aime beaucoup. Et alors j'ai pris un roman de Eliette Abekassi, La répudiée. J'avais lu de cette autrice un couple qui avait été un véritable coup de cœur. Voilà, donc là, je me souviens plus très bien, mais généralement ça reste, ça tourne autour, ça s'appelle La répudiée et ça tourne autour du couple. Donc là, voilà, ça va être pareil, ça va tourner autour du couple, de la condition de la femme et ça se passe à Jérusalem. Donc je pense que ça va être très très intéressant. Et après j'ai pris un texte de Véronique Vasseur, autrice que je ne connais pas du tout, qui est médecin-chef à la prison de la santé. Voilà, ça a l'air d'être assez intéressant. Ça a été édité dans les années 2000 et donc elle va raconter un petit peu son vécu en tant que personnel de santé en prison. Voilà, et bien on reviendra vous en dire un petit peu plus quand on démarrera. Bon, bah du coup, moi je vais commencer par Kiara, voilà, parce que c'est vraiment un livre que j'avais envie de terminer pour commencer le tome 3. Et voilà.
Moi, je vais commencer par médecin-chef à la prison de la santé de Véronique Vasseur. Donc, il est 20h, Lulu, 20h combien? 20h. Il est 20h37. 20h37 et on démarre ce week-end marathon. Alors écoute ça quand même, c'est incroyable, enfin c'est hyper choquant, tout le récit. Là je suis à la page 24 et alors je te lis. Le type s'est mordu la langue et saigne comme un bœuf. Sa bouche fait des bulles comme de la confiture de groseille qui bout. Il y a une mare de sang par terre, un Valium dans la fesse, puis un deuxième. La crise se passe. Maintenant qu'il est sur pied, il veut se suicider. Je suis obligée de l'assommer avec une troisième injection. Donc moi je suis actuellement à la page 227 de mon livre, donc Chiara. Et il faut savoir que Chiara c'est le personnage principal déjà de l'histoire. Et elle a un père qui la déteste vraiment énormément. Et là il y a un soldat du père donc qui s'appelle Ahmed. Voilà, donc ça c'est le père de Chiara. Et donc son soldat et tout, il est venu voir Amir, le pote de Chiara et qui héberge Chiara en fait. Et il lui a dit que le père de Chiara, donc Ahmed, lui avait mis une prime sur Chiara de 500 000 euros. Ça veut dire que Ahmed il paye 500 000 euros la personne qui arrive à tuer sa propre fille. Genre c'est... I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please hate me. Mary Jane, please love me. Alors du coup moi j'ai lu Chiara et là je voulais vous faire partager un moment de mon livre en fait qui m'a choqué un peu. Donc je suis à la page 345 chapitre 22 et justement c'est le chapitre 21 qui m'a le plus choqué. Déjà il faut savoir que Chiara du coup elle a son petit ami, c'est un ami de Slover, donc petit ami de temps en temps. Voilà, et ce mec c'est un red flag ambulant, genre vraiment, genre dans un premier temps il a drogué, ensuite il lui a mis des puces dans son corps pour la tracer et pour la localiser. Ensuite il a forcé à partir de la France. Après en même temps son père voulait la tuer donc mais bon tu forces pas quelqu'un et tu l'attends pas, genre je sais pour ça. Ensuite il l'oblige à faire monter dans sa voiture et tout ça, il l'oblige à dormir avec lui, genre pardon. Et tout ça dans ce livre est considéré comme normal. Enfin Chiara elle est contre cette idéologie mais pour lui c'est considéré comme normal, voilà. Et donc là j'en suis donc en fait c'est un livre où on alterne entre Amir, entre le point de vue de Amir et le point de vue de Chiara. Et donc là j'en suis au moment où ils se sont retrouvés dans la même pièce, donc Chiara, Amir et le père de Chiara. Voilà. Et donc voilà. Et donc le père de Chiara, il voulait tuer Chiara, mais parce que Chiara a accouché. Le terme plus exact c'est baiser, je couperai au montage. Voilà, ils sont baisés ensemble. Et
Et du coup, le père de Chiara voit ça comme une haute trahison. Donc il veut tuer Chiara, sa propre fille. Et au moment où il vient pour la tuer et tout ça, donc il raconte son passé, comme quoi il est fils unique, que son père a trompé sa mère avec une maîtresse et tout ça, bref. Un passage assez triste, mais on sait très bien que c'est pour culpabiliser Chiara. Et franchement, vu tout ce qu'il a fait, ça compensera jamais, quoi. Voilà. Et juste après qu'il fait son rendez-vous à lire, voilà, parce qu'il choisit toujours le bon moment, décide de demander Chiara en mariage. Il fait, ouais, il met son genou et tout par terre, il fait, veux-tu me foutre? Et bah, Chiara, du coup, voilà. Franchement, dans le livre, on pense, pour le moment, genre, je sais pas, dans le livre, on pense que c'est une stratégie pour, on va dire, pour quitter la pièce, quoi, et partir. Mais à ce moment-là, donc on est dans la tête de Chiara. Chiara, elle est là en mode oui, tu vas pas m'interdire de marier avec Amir et tout ça. Et c'est vraiment sincère. De toute façon, les deux, ils s'aiment. Et ça, on le sait depuis le tout début. Sauf que comme ils sont ennemis, et bien, ils ont des objectifs différents. Donc ils sont obligés de pas s'aimer. Voilà. Et du coup, là, je suis au chapitre 22 et je vais retourner à lire. Parce que sinon, maman, elle va me rattraper dans ma lecture. Et je peux pas la laisser faire ça. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts. Je viens de terminer médecin-chef à la prison de la santé de Véronique Vasseur. Alors c'est un texte qui fait 216 pages qui retrace un témoignage donc de l'emploi en tant que médecin de Véronique Vasseur à la prison La Santé à Paris. Il est en trois parties. On va suivre une chronologie de date de 1992 jusqu'aux années 2000. On est donc dans les années 90 avec une empreinte de la maladie du sida très très prononcée. Voilà, alors que dire de ce texte? Je l'ai lu, j'ai l'impression de faire une lecture en apnée. C'est tellement déconcertant et il y a tellement de choses totalement improbables pour le commun des mortels qui vivent hors de ce cadre-là, que j'en ai même ri à plusieurs reprises. Je me suis pas du tout j'ai pas eu du tout d'empathie pour personne, mais parce qu'en fait la manière dont c'est écrit, ça nous laisse pas le temps de respirer. On est pris dans le récit, c'est un peu comme, je dirais, un pêche-Turner, quoi. Enfin, même si c'est pas de la fiction, mais on n'a pas envie de lâcher les lignes, mais en même temps, on les avale, on avale les mots les uns derrière les autres sans respiration. Dans le même paragraphe, en fait, elle peut décrire plusieurs... elle fait des descriptions de plusieurs détenus, de choses qui se passent, qui sont extrêmement choquantes.
mais sans aller à la ligne, rien du tout. Donc voilà, est-ce que je recommanderais ce texte? Pas forcément. Maintenant, si le sujet vous intéresse, pourquoi pas, mais elle l'a écrit, je pense, pour dénoncer vraiment les modalités d'incarcération à cette époque-là. Et je sais que au niveau enfin voilà, ça a été au niveau de l'actualité, ça a fait grand bruit et ça avait gêné le milieu pénitentiaire. Donc il y a des choses après qui ont été mises en place pour améliorer le vivre en prison. Mais je sais pas, j'aurais pas écrit avec cette plume là. Maintenant, c'est son témoignage à elle. Donc voilà. À plus tard. De lire Chiara, donc un livre quand même assez gros, mais que j'avais déjà commencé avant de faire le week-end de lecture. Voilà. Alors, ce livre, déjà, je tiens à dire que pour les personnes qui n'ont pas encore 16 ans, je le déconseille très fortement. Voilà. Parce qu'il traite un peu tous les sujets, dont le viol, le sexe, la drogue, les meurtres, la violence. Donc, c'est pas pour les âmes sensibles et tout ça. Donc voilà, après je pense que c'est un assez bon livre, dans le sens où si on est pris par l'histoire, le livre il se lit hyper rapidement, mais genre vraiment. Il y a des hauts et des bas, en fait ça fait des montagnes russes. Parce qu'un coup eh bien, tout se passe bien et tout, on suit l'histoire d'amour entre Chiara et Amir. Et la seconde d'après, il y a un drame et tout ça. Et on revient à l'histoire du fait... le père de Chiara déteste sa fille et tout ça, et donc on retrouve les bagarres et tout. Donc dans ce livre, il y a énormément de choses qui m'ont déplu, notamment certains personnages, mais si ces personnages ils n'étaient pas là, le livre il serait été barbant en fait. Notamment l'ex-copain de Chiara, voilà. Qui a toujours des sentiments pour Chiara. Et donc dans l'histoire, il revient petit à petit jusqu'à justement dire à Chiara qu'il aime toujours. Et donc voilà. Après, j'ai trouvé dans ce livre une faute de frappe. Donc ça m'a vraiment déplu parce que dans le 1, il n'y avait eu aucune faute de frappe. Et j'avoue que ça m'avait énormément plu et tout ça à le lire. Bon, après, il n'y en avait qu'une, hein, donc franchement, ça allait. Le style d'écriture de l'écrivaine, je l'ai trouvé juste incroyable. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde, l'écriture comme ça, mais moi, justement, c'est comme ça que je préfère parce que un coup, c'est Amir qui parle et un coup, c'est Chiara qui parle. Voilà, un coup, on est dans la tête de Amir et un coup, on est dans la tête de Chiara. Et voilà. Après, on a des petits flashbacks qui font remonter en arrière pour comprendre mieux l'histoire et pour comprendre mieux pourquoi les personnages ils sont comme ça. Et ça a été très intéressant. Et je ne regrette pas d'avoir lu le 2. Et je pense même que le 2, il est mieux que le 1. Mais il faut s'accrocher parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas. Et maintenant, il faut que je lise le 3 pour savoir... qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va pas y avoir une suite? Voilà, à voir. Qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Je sais pas. Alors, bon, moi, après un livre comme le dernier, j'ai besoin d'une source d'inspiration. Le problème, c'est que je lis quand même beaucoup de livres avec des sujets quand même qui sont
plutôt qui prennent au vif. Donc je me dis soit j'ai Dialogue de bêtes, qui pourrait peut-être être pas mal, qui fait parler des animaux, de Colette. J'ai Le chêne parlant de George Sand. Bon, déjà sûr, je pense que je vais enchaîner avec lui. Mais bon, il va pas me faire longtemps. C'est un petit album. Ça va me permettre de faire une petite pause bulle. Voilà. Et après bah, peut-être que je vais continuer avec celui-ci qui se passe dans une montagne. Voilà. Allez, hop, ça sera ça. Ces deux-là. À toi, Lulu. Alors moi, je viens de terminer sur quand même un roman d'amour. Du coup, j'hésite à continuer avec des romans d'amour ou de partir dans de la science-fiction. Et bon, déjà, lui, je pense pas que lui, je vais le lire parce que c'est un autre Enemy to Lover. Et bah, ça va faire deux Enemy to Lover côte à côte et je risque de me perdre dans les histoires. Donc, déjà, All About Us, on l'élimine. Voilà. Ensuite, du coup, il y a ça où c'est pas de prise de tête, c'est toi qui fais tes propres décisions et tout ça. Et même s'il est gros, comme c'est toi qui fais tes propres décisions, c'est comme si le livre il était équivalent à peu près cette taille-là. Du coup, je pense que lui, si je le lis, je vais le finir quand même assez vite. Donc ça, c'est le tome 2 du livre où j'arrive pas à dire son nom. Et le tome 1, il faut savoir, il m'avait fait une semaine. Parce que certes, c'est un manga, quand même. Mais c'est un manga qui se lit assez lentement parce que tu peux pas... il faut que tu t'attardes sur les images. Les images, elles sont quand même assez belles. Voilà. Parce que des fois, tu as des petits indices dans les images. Et si tu regardes pas bien les images, eh bien, tu peux pas comprendre la suite. Donc c'est pour ça que lui, il va me mettre énormément de temps avant de le comprendre. Et avant de le lire et tout ça. Et sinon, après, j'ai mes mangas. Et bah là, je sais pas lequel choisir. J'ai Mais on verra bien. Ouais, voilà, on verra bien. Voilà, À plus tard. à plus tard. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Mary Jane, please hurt me. Mary Jane, please hate me. Mary Jane, please love me. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Darkness can stop on the way. 내 눈 속에 날 보면 Girl, you make all my heart melt. J'ai fini de lire Simbango ou le cheval alchimiste, donc écrit par Alain Barbé. Voilà. Donc ça c'est un livre que j'ai trouvé
à la boîte à livres de Basse-Course hier. Voilà. Je pense que ce livre-là, j'aurais pu lui mettre 3,5 ou 4 sur 5, voire même. Mais je lui mettrai que 3. Parce que les chapitres, en fait, bon, c'est super bien écrit, hein, bien sûr, mais par exemple, le chapitre 1, il va faire 4 pages, le chapitre 2, il va faire 2 pages, et le chapitre 3, il va faire 8 pages. Il n'y a aucune coordonnée entre tous les chapitres et tout. Après, l'histoire, elle est bien. Bon, je pourrais pas faire un résumé de ce livre, parce que sinon, bah, je vous spoil tout, en fait, tellement qu'il est petit. Hein. Il fait même pas 100 pages le livre, c'est 98 pages, je crois, 93. Voilà. Alors moi, je l'ai eu en boîte à livres, mais sinon, il a coûté 10 euros. Moi, je trouve que les 10 euros, ça les vaut pas. Parce que je l'ai lu un peu hier, mais pas beaucoup. J'ai lu que 2 chapitres hier sur 10. Et là, en moins de pas 1 heure, je pense, j'ai fini le livre. Donc, 10 euros pour moi, ça les vaut pas. Après, ça reste une super belle lecture avec des bons principes et des bonnes valeurs. Et c'est pour ça que je mets la note de 3 sur 5. Voilà. Et nous voilà de retour pour faire le point sur ce week-end de lecture. Bon, on va se remonter un peu. Voilà, donc premier livre lu, médecin-chef à la prison de santé. Voilà, je l'ai lu vendredi soir et samedi matin. C'est un livre qui fait 216 pages, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé précédemment. Je ne vais pas y revenir beaucoup dessus. C'est un livre qui manque quand même de souffle à la lecture. Voilà, bien que intéressant à lire. Je recommande si le sujet vous intéresse. Deuxième livre lu, donc c'est un album jeunesse, La volière dorée, ou la véritable histoire de la princesse sanguinaire. Donc c'est cet album. Et alors la pépite de cet album, c'est vraiment les dessins, la colorimétrie et la mise en page aussi des textes, avec du texte et de l'écriture un petit peu manuscrite. Franchement, cet album jeunesse est une petite pépite. Voilà, pour l'histoire, bon, il y a une morale en fait derrière. C'est l'histoire de la princesse, alors je ne me souviens plus de son nom, la princesse Valentina, voilà, qui est pourri gâtée et qui a absolument tout ce qu'elle veut et qui donc veut le plus d'oiseaux possible et les mettre en cage jusqu'à chercher le plus bel oiseau pour mettre dans une cage dorée. Et donc elle va envoyer ses serviteurs pour lui chercher tous ces oiseaux sortis de son imaginaire, et à chaque fois elle ne sera pas satisfaite et donc elle va leur couper la tête. Je vous laisse découvrir le reste si vous voulez avoir la suite de cette histoire. C'est très très court, j'avais trouvé ça en occasion et je ne suis pas déçue, je suis très contente. Faut que tu donnes des notes. Je sais plus, alors je sais que celui-ci je lui ai mis 2 étoiles et demie, voilà. Celui-ci, je crois que je lui ai mis 4 étoiles. Tu te souviens? Je sais plus. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles. Voilà. Après, j'ai lu Aulus, petit récit poétique. Alors, on va suivre... alors, au départ, je pensais que la narratrice avait 8 ans. Non, mais non. La narratrice est une jeune femme. Ça se passe en 2021. Elle est née en 95. C'est autobiographique. C'est de Zoé Cosson.
Donc elle a, au moment de l'écrit, elle a 26 ans, mais en fait elle se remémore ce qu'elle a passé, le temps passé en fait dans ce village. Et donc c'est un village de campagne dans les Pyrénées où il se passe pas vraiment grand chose, et pourtant voilà, donc elle va revenir sur des personnages phares de cette histoire, et surtout sur la relation qu'elle a avec son papa. Voilà, parce que en fait son papa a acheté cette maison à la fin des années 90, et voilà, il l'a restaurée. Donc il devient très très fort affect. C'est vraiment à lire, c'est très beau, en plus c'est bien écrit, c'est assez poétique. Je crois que je lui ai mis 4, je crois, je me souviens plus. Je crois que je lui ai mis 4, voilà. Après, j'ai lu un roman graphique, un roman adapté du livre de Robert Badinter par Richard Malka et Fred Bernard, un pur bijou. Je vous montre un petit peu le graphisme parce que c'est très très particulier. C'est du dessin, et les bulles dedans, c'est de l'écriture, un peu comme de l'écriture manuscrite, mais en bâton. Et donc là, on va suivre l'histoire de Idis, qui est une grand-mère. Donc au début, on a l'arbre généalogique. Donc là, vous avez Idis, voilà. Et c'est compté par son petit-fils, là, Robert Badinter. Ça va commencer dans les années 1890, donc Idis est né en 1863, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et on va suivre la vie de cette famille jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, et c'est toute l'histoire de la persécution des Juifs. Donc au début ils sont en Bessarabie, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait apparenter à la Moldavie, voilà. C'est le violet là, je sais pas si vous voyez ici là, on voit pas très bien ici là, c'est entre l'Ukraine et la Roumanie. Voilà, donc les persécutions commencent là, et ensuite ils vont immigrer en France, à Paris, et donc ça va se suivre. On va revenir bien sûr sur le personnage de Hitler très succinctement, parce que c'est vraiment l'histoire de cette famille là que Robert Badinter a voulu conter. Et donc il y a un livre que je n'ai pas découvert qui est ici. Voilà, un roman. Voilà. Et j'ai lu ensuite une courte nouvelle de George Sand. Donc là j'ai mis 5 étoiles. C'est un petit bijou. Voilà, je recommande. Je suis tombée sur cet album, sur ce roman graphique qui était, soit disant en passant, mis avec les albums jeunesse à Easy Cash. Bref, c'était un pur hasard. Et j'ai ensuite lu Le chêne parlant de George Sand. Donc c'est une très courte nouvelle. Et là on va suivre un petit garçon. Donc on est avec George Sand, c'est l'écriture de fin du 19e, et on va suivre un petit garçon, Amy, qui est chez sa tante, qui est pauvre, qui le traite pas forcément très bien, qui vend ses services en fait au fermier d'à côté, qui est un porcher.
Voilà, et il va se prendre d'affection, il va lier une amitié avec un chêne. Je vous en dis pas plus parce que c'est très court, il y a plusieurs personnages, c'est vraiment un petit bijou aussi. Et puis c'est très accessible parce que c'est notifié à partir de 8 ans. Voilà, après c'est une écriture de George Sand, mais ça reste accessible, et on est vraiment pris par le récit. C'est super. Voilà, je passe la parole à Lulu. À moi. Donc dans un premier temps, le livre que j'ai commencé à lire, c'est Chiara. Donc lui, là, je vous en ai parlé, je crois, 3 fois dans la vidéo. Donc je vais pas revenir dessus, même si je pourrais passer littéralement des heures. Tu fais quoi? Mais je te mets un peu plus proche. À parler... Non, tu es plus. Là, voilà. Attends, je te tiens. Voilà. Je pourrais passer des heures et des heures à parler de ce roman-là, qui est littéralement mon roman préféré. Alors il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Et je comprends totalement, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde, parce que c'est le style d'écriture et tout ça qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si on commence tout direct à s'intéresser aux personnages, à croire en eux et tout ça, le livre peut devenir super intéressant. Et c'est pour ça que pour moi, c'est mon plus beau livre que j'ai lu depuis que j'ai commencé à lire en fait. Et je le note 5 étoiles plus coup de cœur. Donc les coups de cœur, j'en mets qu'un seul, et donc c'est lui pour le moment qui a le coup de cœur. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça va être le 3 qui va être le coup de cœur, mais voilà. Donc il était magnifique. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, donc Embûche glacée. Donc c'est un livre où il faut que tu fasses des choix au fur et à mesure que tu avances dans ta lecture. Il te demande de faire des choix. Je vais vous montrer. Genre là, par exemple, là, il vous demande de faire des choix. Donc là, par exemple, là, il demande soit on dit je suis désolée mais on m'attend, soit on dit avec plaisir je vous remercie, et c'est à vous en fait de choisir la suite de l'histoire. Alors il faut savoir que ce genre de livre-là, je les adore. Pouvoir moi-même choisir la destinée des personnages, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'avais des petits doutes sur le fait que Pauline, donc la personnage principale de ce livre, elle est 31 ans et je n'ai pas l'habitude de lire des personnages qui ont cet âge-là. Mais c'est pas ça qui m'a le plus dérangé, parce que déjà ce livre, il faut savoir que je ne l'ai pas du tout aimé, mais genre vraiment pas du tout. Dans le sens où c'est donc c'est une romance, hein, je pense que là on peut bien le voir que c'est une romance, mais c'est une romance plate. Ça veut dire que on ressent pas leur amour, on ressent rien, on ressent aucune connexion, ils passent de inconnu à déjà amoureux, puis même des fois ça va plus loin, des fois et les choix qu'on fait, ils n'ont aucun impact. C'est-à-dire que si tu choisis par exemple d'aller dans un café, ou si tu choisis de rester chez toi, et bien, dans les deux cas, et bien, ça reviendra au même. Donc un peu dégoûtée, tellement dégoûtée que j'ai même pas réussi à finir le livre, alors que j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé de le terminer, mais j'arrivais même pas à lire la phrase. Je lisais la phrase, je la relisais, relisais, ça m'énervait tellement que je l'ai arrêté. Et alors normalement je note pas les livres que j'ai arrêtés, mais lui je vais faire une exception, je lui ai mis 1 étoile. 1 étoile pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, et donc étant donné que c'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, je ne peux pas le mettre 0 étoile, donc 1 étoile. Si c'était un livre que j'aurais acheté avec mon argent, ça aurait été une bulle. Voilà. Donc ensuite j'ai lu Cipango, ou le cheval alchimiste. Donc je vais pas non plus m'attarder beaucoup sur ce livre, même si je vous en ai pas parlé du tout. Je sais pas si non, je sais pas. En fait ça parle d'un cheval. Ah, tu l'as pas fini toi, maman? Non. Ça parle d'un cheval qui s'appelle Cipango.
Et en fait, on va suivre l'aventure de ce cheval et tout ce qu'il a vécu avant. Et donc ça parle de Augustin, qui est le propriétaire, qui est le cavalier du cheval, donc de Sipengo. Et c'est lui, avec ses yeux-là, qui va repasser le passé. Et il me semble que Augustin, il cherche à savoir, il se pose toujours la même question. Qui est le nez rouge? Voilà, donc c'est une question qui revient tout le temps dans le livre, ça revient tout le temps, qui est le nez rouge, qui est le nez rouge. Et au fur et à mesure de l'histoire, alors il y a des passages pas forcément on va comprendre, voilà, mais à la fin du livre on comprend mieux les passages qu'on n'avait pas compris. C'est à dire que moi il y a des chapitres que je n'ai vraiment pas compris, j'ai pas compris l'utilité de ces chapitres. Et au final, à la fin, je me suis dit, ah ouais, non mais c'est bon. Donc pour lire ce livre, il faut accepter, ne pas tout comprendre et attendre la fin pour comprendre le livre. Voilà. Donc ce livre, je lui ai mis seulement 3 étoiles. Alors j'aurais pu lui mettre 4 étoiles. Donc voilà, il ressemble à ça. J'aurais pu lui mettre 4 étoiles, mais les chapitres, ils sont aléatoires. Dans le sens où on va avoir un chapitre avec seulement 3 pages. Ensuite, un chapitre avec 8 pages et ensuite un chapitre avec 16 pages. Donc c'est assez perturbant, surtout quand tu veux faire une pause dans ta lecture. Moi j'aime bien m'arrêter à des chapitres et tout ça. D'ailleurs là c'est pas des chapitres mais ils disent que c'est des tableaux. Voilà, mais sinon à part ça, je le conseille assez fortement. Mais du coup comme je le disais, il faut accepter ne pas tout comprendre et continuer à lire et vous verrez à la fin vous comprendrez et vous passerez une bonne lecture. Voilà. Alors, mon dernier livre que je n'ai pas encore fini, que je suis en train de lire, c'est Le jeu de l'amour et du hasard. Donc déjà ce livre, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est un livre que je dois lire en première et c'est une lecture cursive. Donc j'avais le choix entre Le jeu de l'amour et du hasard ou Roméo et Juliette. Sauf que Roméo et Juliette au collège, je l'ai étudié je ne sais pas combien de fois. J'avais envie de changer. Donc là c'est Marivaux. Donc Marivaux, je le connais un peu. J'ai lu quelques textes de lui, enfin quelques extraits de textes de lui. Et donc c'est une pièce de théâtre qui parle de couples. Enfin, pour le moment j'en suis qu'au début, donc je sais pas. Mais de couples et à chaque fois les couples ils ne s'aiment pas entre eux et donc voilà. Pour le moment je ne sais pas plus que ça. Donc voilà, j'en suis à l'acte 2, scène 2 pour le moment. Donc voilà. Après il a l'air assez bien, juste comme c'est écrit au passé, comme c'est un texte quand même du passé, il y a des mots que je ne comprends pas énormément et donc heureusement que j'ai maman pour m'expliquer les mots parce que sinon la lecture j'y arriverai absolument pas. Et voilà, et donc du coup j'ai pas mis les notes, j'ai pas dit, lui j'ai mis 3 étoiles. Ah, oui, c'est à lui. Lui pour le moment je lui mettrai 2 étoiles et demie. Voilà, après ça peut changer au fur et à mesure parce que je suis vraiment qu'au début de la lecture. Voilà. On peut monter comme descendre. Voilà. Donc à voir. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end lecture? Pourquoi j'ai mon doigt? Attends, voilà, comme ça, je reviens vers toi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end lecture? Bah, c'était assez bien. Franchement, le livre que j'ai le moins aimé, bah, c'est lui. Est-ce que tu as aimé l'expérience de lire autant? Ouais, mais je pense que j'aurais pu lire plus quand même. Oui, on a fait des pauses quand même. Ouais. Voilà, on s'est fait une petite séance cinéma, une petite séance goûter en ville. On a fait les tours des boîtes à livres aussi. Et aujourd'hui, on avait un petit repas de famille. Et après, on a vu 2 films. Et on a regardé 2 films. Voilà. Mais on a quand même pas mal lu. Ouais. Plus qu'un week-end normal. À refaire? À refaire. Allez, on vous laisse. Bisous.